Bon, pour nous, c'est vraiment très important de la venue de la présidente du département aujourd'hui sur le site que nous demandons au département de nous mettre à disposition. Parce que nous avons un chantier d'insertion qui a déjà démarré, qui est Bioval. Et Bioval, c'est un chantier où nous allons, comme des jeunes en insertion que nous allons former pour pouvoir traiter tout ce qui est biodéchets et déchets verts. D'accord? Et avec ces déchets-là, nous allons les mélanger pour faire du compost, le compost normé. Et par la suite, voir pour faire de la méthanisation, pour monter une unité de méthanisation pour faire de l'électricité. Nous avons pu voir avec la présidente aussi d'autres points tels que la départementale 27, qui est en très très mauvais état et que nous devons reprendre avant l'ouverture du site de la Guvelière que la région est en train de rénover. Le département nous a permis d'acquérir donc ces parcelles d'à peu près 11 hectares sur Vieux Habitants. Aujourd'hui, on est installé avec à peu près une cinquantaine, soixantaine de producteurs et donc on fait de l'encadrement technique, de la formation et aussi de l'expérimentation. Et ce site permet d'être un point central, en tout cas sur le sud Basse-Terre, pour les producteurs qui ont besoin de montage de projets ou même de déclaration de surface. Alors la Sofouille, elle, a donc son label bio, donc c'est une exploitation en agriculture biologique. On incite les producteurs à changer de pratique et donc à passer à l'agriculture bio, mais ça se fera lentement, petit à petit, et donc c'est pour ça qu'on a toute une batterie en termes de formation, en termes pédagogiques, pour leur permettre d'appréhender différemment leur culture et leur filière. Oui, c'est vraiment important, et puis belle collaboration, on a préparé la réunion, ça fait un moment qu'on aurait dû faire la visite, mais bon, ça tombe bien, après 6 mois, effectivement, on a le temps de mûrir de dossiers, on a le temps de faire un diagnostic, de mettre à plat beaucoup de choses au niveau de la collectivité, de regarder ce qui relève du cœur de compétences du département et donc de solliciter le département dans ce cadre, mais aussi de solliciter le département sur des projets que nous a et qu'on demande un accompagnement particulier. Donc ce matin, on a listé l'ensemble des projets de la collectivité, mais en particulier les projets où la collectivité peut nous accompagner, et des projets aussi, notamment sur la route départementale, sur le port, sur le ponton de Val-de-Loge. C'est des choses en général où le département intervient, donc on demande au département d'intervenir. Et en particulier, on a été à la Grivelière et on a été sur la route départementale. C'est une route de montagne qui coûte cher, c'est une route classée quasiment patrimoniale, donc le département connaît le coût de cette opération. Techniquement, tout est déjà prêt, mais il fallait amener la conseillère départementale, et puis enfin les conseillères départementales, Mme Rode et Mme Breslau, et le conseiller départemental, M. Califer, et Mme la présidente, pour venir voir. Et parce que quand on fait la demande, pour comprendre et voir la nécessité et l'urgence de faire l'opération. Donc je pense que sur le terrain, elle a vu, et je la remercie pour cette visite-là. Et puis on a été voir aussi une association qui s'appelle Assofruit, qui fait un gros travail pour maintenir les agriculteurs sur place à Vieux Habitants, pour fixer de l'activité sur Vieux Habitants, Baïf, voire au-delà, sur Bouillante aussi. Et donc ils ont un gros projet d'innovation, d'expérimentation, de travailler dans le cadre de la relance de l'agriculture, de redynamiser, de travailler avec des jeunes à travers un canal de l'insertion. Donc voilà, plein de projets, on a déjà eu l'occasion de discuter. Et ils sont sur un terrain départemental, ils sont sur 1 hectare, ils font du bon travail, ils font du bon boulot. Par exemple, le mercredi, ils ont un marché qui permet aux agriculteurs de découvrir leurs produits, mais surtout, dans cette période de crise sanitaire, de permettre aux administrés, aux citoyens d'avoir des aliments sains. Et donc, politique aussi liée à la santé, qui est aussi une priorité pour nous au niveau de la commune, mais c'est aussi une priorité, c'est aussi une compétence. Tout ce qui est santé, médico-social, c'est aussi le cœur de compétence du département. Donc, on a des choses qui sont liées, des volontés communales, mais qui s'entrecroisent avec une volonté aussi départementale. Et donc, je crois que la présidente a bien compris notre message, et elle a trouvé dans cette équipe, l'équipe de Vieux Habitants, une équipe qui a une volonté de faire bouger les choses, de faire avancer les projets pour la commune. On est inscrit dans ça, donc les choses ne sont pas faciles, hein, mais bon, on a la foi et puis on croit dans l'avenir. J'ai besoin de toutes les collectivités, mais on a besoin avant tout de nous-mêmes, de l'équipe municipale, des agents territoriaux, des acteurs du territoire, les gens qui sont, les associations Verte Vallée, Assofruit, ça c'est les acteurs, on va dire, économiques, qui sont aussi dans l'action sociale, qui sont dans la cohésion sociale, mais on a aussi des acteurs culturels, on a besoin des acteurs sportifs, voilà. Tous ces tissus associatifs et des acteurs économiques sont là pour donner de l'attractivité, de la fixation d'activités sur le territoire. Donc on va faire avec eux, on va composer avec eux, mais avant tout,
la dynamique doit être lancée par l'équipe municipale, par une implication, par un engagement fort du maire. Je pense qu'en modestie, je le suis, mais aussi j'essaie d'emmener avec moi l'équipe municipale, mes adjoints et mes conseillers municipaux. Et puis le travail se fait là actuellement, on n'a pas fini, mais disons il y avait un gros travail à faire sur la modernisation et la transformation de l'administration territoriale. J'ai eu un bel accueil, j'ai eu un accueil où des agents sont concernés. Maintenant il faut donner du sens à ce qu'ils font, il faut les intéresser, il faut qu'ils aient un cadre d'épanouissement professionnel agréable. On y travaille pour ça, mais je serai juste avec eux, mais exigeant. Mais je pense que le message passe. Aujourd'hui, je sens que j'ai une équipe qui est prête à s'investir, à s'engager dans ce projet qu'on porte. Leur responsabilité, on fait de la politique, l'équipe municipale, et leur responsabilité, c'est de mettre en œuvre la politique publique qu'on souhaite de cette équipe-là. Donc, dans 6 ans, je pense qu'on fera bouger les choses. Je suis optimiste, j'ai confiance dans l'avenir. Oui, le développement économique, et puis le travail qu'on fait, c'est comment faire en sorte qu'on ait quoi sur les habitants. C'est entre terre et montagne, vallée, la mer, terre, montagne, littoral. Donc le littoral. Comment, avec le développement du nautisme, faire des choses. Attirer des acteurs économiques, faire en sorte que les touristes arrivent, qui sont sur Bouillante, viennent aussi à Vieux Habitants. Et quand ils sont sur Vieux Habitants, dans nos restaurants qui font du bon travail, comment les fixer? Il faut que nos plages soient plus attractives. J'y travaille pour ça, en lien avec les partenaires institutionnels, l'agence des 50 pas géométriques, la direction, la DEA au niveau de l'État, le conservatoire du littoral, le parc national, l'ONF, avec ces partenaires-là, on y travaille. Et avec les services de l'État aussi, on y travaille. Je crois que notre méthode, notre manière de travailler fait qu'on a aujourd'hui une bonne écoute. Et donc, avec ces acteurs-là, avec ces partenaires institutionnels, avec le tissu associatif, avec une volonté communale de l'équipe municipale, avec des agents impliqués, avec une population informée et qu'on essaie de faire participer au mieux, je pense qu'on va y arriver. Il faut que les habitants arrivent à fixer ces jeunes sur son territoire. Mais pour les fixer, il faut un vieux habitant attractif, il faut que l'activité se développe. Et voilà, je suis dans cette dynamique-là, dans cette démarche-là, et j'ai la foi dans cette démarche-là, donc je pense qu'on va y arriver ensemble. Oui, c'est-à-dire que c'est ma tournée presque normale, je dirais, de président du conseil départemental. J'irai à la rencontre de tous les nouveaux maires, parce que les anciens me connaissent déjà, puisque j'ai déjà été chez eux pour les accompagner. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est accompagner les projets. Nous avons un territoire qui est beau, nous avons un territoire qui a un potentiel. Donc j'ai rencontré par exemple à Sofri qui fait quelque chose de formidable, puisque d'ailleurs c'était le jour où on vendait les légumes et les fruits. Donc c'est accompagnement des jeunes agriculteurs, les former, les préparer à ce que nous appelons une culture peut-être moins productive, mais une culture qui n'utilise pas la chimie comme engrais. Donc tout cela fait partie de notre volonté de préserver l'environnement. Et puis nous sommes quand même un propriétaire foncier, et là-bas, sous les 11 hectares, nous pouvons donc encore accueillir de jeunes agriculteurs. Donc première chose. Deuxième chose, la grivelière. La grivelière, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine que nous devons préserver, mais qui ne dépend pas de moi. Mais la route qui mène à la grivelière, c'est une route départementale. J'ai le devoir d'aller. D'ailleurs, c'est dans mes projets que j'ai d'ailleurs proposé dans le cadre du plan de relance, parce que c'est un projet important de plus de 3,5 millions. Donc il est important que l'État soit à nos côtés. Je demande à l'État d'être à nos côtés pour favoriser, je dirais, la rénovation de la route. Et puis ici, nous sommes sur un terrain qui appartient aussi au département, sur lequel il y a un projet aussi de gestion des déchets verts, de production de compost. Donc tout cela participe aussi de notre volonté de préserver coûte que coûte, vaille que vaille, notre héritage. Je parle souvent d'un héritage. Nous avons reçu tous un héritage, la Guadeloupe. Nos parents nous ont laissé un pays qui marchait. Nous ont laissé des terres qui n'étaient pas polluées. À nous, je crois, de les transmettre.
dans un meilleur état. À nous de faire fructifier cet héritage-là. Nous avons à gérer la chlordécone, nous avons à gérer les sargasses, nous avons à gérer un certain nombre d'événements qui ne dépendent pas forcément de nous, mais nous devons faire en sorte de mettre, je dirais, à la fois notre volonté, nos compétences, nos exigences ensemble, de façon à pouvoir, tous ensemble, serviteurs du peuple, bien que nous puissions réagir. Et puis, bien sûr, il y a à côté de tout cela, qui sont les projets, nous avons le projet d'améliorer l'accès au collège. Nous avons aussi le port de pêche. Nous avons le port de plaisance et de pêche. Nous avons donc un certain nombre de projets que nous allons accompagner. Mais au-delà, nous avons le social. C'est notre cœur de métier. C'est ce que nous faisons. C'est l'importance pour moi, puisque je dis souvent, vous m'avez entendu dire, la collectivité de toutes les solidarités de bout à l'autre de la vie. Donc c'est la plus belle puisqu'elle s'occupe de l'homme. Et avec le CCAS de Vieux Habitants, mailler un peu le terrain de façon à ce que nous puissions bien cibler les personnes qui sont en difficulté, les personnes qui ont besoin d'aide. Donc plusieurs séances de travail de façon à ce que nous puissions vraiment répondre au plus près aux difficultés du quotidien de certains de nos compatriotes. Et puis par exemple le dispensaire, nous avons décidé, moi je l'ai proposé à Madame Denux et nous avions la chance d'avoir avec nous tout à l'heure le médecin du SDIS, de façon à ce que les Abyssois puissent venir plus facilement, ceux qui le veulent, se faire vacciner. Donc nous sommes vraiment dans je dirais dans un état d'esprit, quel que soit la municipalité, quel que soit le bord de la municipalité. J'ai commencé ici parce que, amicalement, affectivement, je connais les habitants. Jules Otto le maire, c'est un camarade socialiste, donc je me devais de commencer par lui, mais je vais répondre à toutes les sollicitations des autres maires de façon à mieux les accompagner, bien sûr, en fonction de nos moyens, même si je dis que le conseil départemental a une gestion financière vertueuse. Nous essayons de pouvoir nous donner la possibilité. On a voté le budget primitif en décembre, donc actuellement nous sommes en ordre de marche. Nous pouvons commencer nos travaux et rappelez-vous, j'ai dit jusqu'au dernier bout, je travaillerai parce que je dois répondre aux besoins. Je dois accompagner les maires, je dois répondre présent jusqu'au bout de ce mandat 2015-2020.